7h30, vous êtes bien sur Grand Lille TV, lundi 3 février, et de retour déjà en direct en cette matinée pour tout voir, tout savoir ensemble de l'actualité du jour et du week-end dans votre métropole lilloise. Et bon courage si vous partez travailler, bon réveil, bonne matinée à toutes et à tous en notre compagnie. Et on commence tout d'abord ce journal avec deux informations en bref. Notez ce matin le déplacement à Lille de Pierre Moscovici. Le ministre de l'économie vient signer le programme Plan Campus avec la Banque européenne d'investissement. Un protocole pour accélérer la réalisation des opérations campus et notamment la construction des campus d'avenir sur les universités Lille 2 et Lille 3. Autre information en bref, à la une, le groupe nordiste Auchan a annoncé vendredi la mise en place d'un plan de modernisation pour la période 2014-2016 prévoyant la création de 500 postes d'employés libre-service pour les fameux drives, mais aussi dans le même temps quelques 800 suppressions dans l'encadrement du groupe, soit une balance négative en 2 ans de près de 300 postes. Une annonce que regrettent les syndicats de l'entreprise alors que le groupe a enregistré des bénéfices en hausse sur les 6 premiers mois de l'année 2013. L'actualité en images également dans ce journal avec la technologie de la téléconsultation médicale qui vient de franchir un nouveau pas grâce à une société nordiste basée à Saint-André-les-Lilles. Ici on parle bien d'un système de visioconférence très poussé pour permettre la consultation de patients à distance par un médecin spécialiste. Toutes les disciplines sont concernées, notamment ici l'ophtalmologie. Et cette méthode permet surtout de pallier les déserts médicaux, d'apporter un suivi là où l'on manque cruellement de spécialistes. Alors le principe n'en est encore qu'à ses débuts, mais les patients comme les médecins semblent convaincus par le procédé. Reste à le financer car on s'en doute, l'investissement nécessaire est important, un peu plus de 15 000 € l'ensemble. Explication complémentaire au micro de Tanguy Lécluse. Nous sommes branchés ici sur une caméra main. J'utilise cette caméra. Je peux utiliser un dermatoscope, je peux utiliser un stéthoscope. Je vais actionner ici cette caméra sur l'œil du patient et je suis en contact avec le spécialiste qui se situe à quelques kilomètres d'ici et qui va pouvoir me guider dans la consultation du patient. Alors on enchaîne dans ce journal avec cette histoire incroyable de la Bible de l'abbaye de Jeanne de Flandre à Marquette, est conservée depuis des années dans un musée de Los Angeles sans que personne soit au courant. C'est d'ailleurs par hasard que le directeur de cabinet du maire de Marquette a eu connaissance de cette nouvelle et depuis il n'a de cesse de demander au musée Getty de lui envoyer des portions numérisées de l'ouvrage afin de l'exposer. Pour rappel, l'abbaye de Marquette a été détruite par la Révolution et on n'a jamais rien retrouvé sur le site à part des pierres. Personne ne sait donc comment cette Bible datant tout de même du XIIIe siècle a été récupérée et surtout est arrivée dans un musée de Los Angeles. Des négociations sont en cours donc entre la mairie et le musée américain pour un futur échange. En attendant, sur ce site de l'abbaye de Jeanne de Flandre, Idil Gunay a rencontré Philippe Cousin de la mairie de Marquette et on écoute ses explications. On sait aujourd'hui que la Bible a été remise aux abbesses de Marquette par Philippe Lebon. Voilà, sans qu'on ait plus de précision aujourd'hui. Et il semblerait que l'ensemble du fonds de la bibliothèque de Marquette, qui comme dans toutes les abbayes devait être assez important, a disparu puisqu'on n'en a pas trace. Probablement à la période révolutionnaire. Et donc cette bibliothèque qui devait se trouver ici quelque part, dans un des grands bâtiments de l'abbaye. De Marquette, on revient à Lille dans le quartier de Moulins, bien sûr tristement mis en lumière récemment par quelques faits de violence, notamment cet étudiant blessé par balle il y a 2 semaines, des trafics de drogue et d'armes importants et c'est toute la réputation du quartier qui a été mise à mal. Pourtant, certains voient en Moulins un quartier en devenir à Lille et même assez tendance. C'est le cas de Franck Martinelli qui a investi les lieux en installant ici en 2009 son hôtel de prestige. Pour lui, la situation du quartier avec le Grand Palais à proximité et toutes les rénovations d'immeubles en cours porte de Valenciennes porte Moulins vers le haut. Il explique également n'avoir jamais eu à déplorer de vol ou de dégradation malgré le passage chez lui de quelques voitures de luxe. Il est fier au contraire de participer au dynamisme du quartier. Tanguy Lécluse l'a rencontré. J'espère qu'on a ici fait un bon placement pour l'avenir. En tout cas, c'était un pari d'avenir puisque l'immeuble a été acheté en 2003, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. L'hôtel est ouvert depuis presque 5 ans. Et je pense que le quartier évolue. Moi, je le vois à travers les rénovations de maisons dans la rue, notamment. Et on voit une clientèle de trentenaires, de quarantenaires, avec des enfants qui rachètent les maisons, qui les rénovent. Et effectivement, je pense que c'est en train de changer de visage. Et l'avenir, avec la requalification du quartier Saint-Sauveur qui est juste en face, et des
effectivement des immeubles qui ont été rasés au bout de la rue et des nouvelles constructions est une bonne chose. Et je pense que l'avenir de ce quartier sera extrêmement positif, oui. Allez, on termine ce journal avec les sports, les résultats du week-end. Et en football, tout d'abord, nouvelle déception pour le LOSC hier après-midi en déplacement à Nice. Les Dogs ont concédé une nouvelle défaite 1-0. Ils n'ont toujours pas gagné en 2014 et au classement, ils restent certes 3e devant Saint-Etienne avec un petit point d'avance seulement alors qu'ils ont compté 9 fin décembre. En basket, le LMB a perdu de nouveau à domicile vendredi soir face à Saint-Quentin, 79-67. Les Lillois sont toujours derniers de Pro B. À Villeneuve-d'Ascq, en revanche, tout va bien. Nouvelle victoire de l'ESBVA samedi à Tarbes, 79-74. Les Villeneuvoises sont toujours 3e de Ligue féminine. Tout sourit également au TLM en ce début d'année 2014. 5e victoire de suite en championnat en autant de matchs. 3-7-1 ce week-end à Asnières et les Tourquenois remontent ainsi à la 4e place du classement. Et puis enfin, le VCMB s'est également imposé ce week-end. 3-7-0 samedi soir à domicile face à Laon. Les Marcoises restent leaders de play-down d'élite fédérale. 7h36 en direct sur Grand Lille TV, fin de ce journal, mais on se retrouve dans un instant pour la météo, l'infotrafic également à suivre. Très belle matinée à toutes et à tous en notre compagnie.